Bonjour à tous, c'est Plein Champ et aujourd'hui je vais vous parler de deux spectacles. Je vais vous parler de Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour, qui est un spectacle de Yannick Jolin, de Causer d'amour, qui est aussi un spectacle de Yannick Jolin. Donc c'est la soirée Yannick Jolin que je ne connaissais absolument pas. En fait je suis tombée sur ce titre Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour, que je trouvais très beau. La question de la langue m'importe énormément. Et donc on a ces deux spectacles qui forment vraiment un diptyque qu'on peut voir dans la même soirée et qui sont assez complémentaires. La langue maternelle de Yannick Jolin n'est pas le français, c'est un patois. Et donc tout ce spectacle est sur le patois, sur la transmission de cette langue qui a été complètement encadrée, voire supprimée par l'État français à partir de la Pléiade et de la défense et de l'illustration de la langue française par Du Bellay. Alors ça date du XVIe siècle, cette volonté d'avoir une langue unique en France. Et donc aujourd'hui, il y a peu de personnes qui parlent le patois. Yannick Jolin va essayer de montrer en quoi le patois est une langue à part entière, qu'elle a de belles consonances et qu'elle peut mettre un peu d'exotisme aussi dans la langue, et comment le fait de parler patois, donc de parler sa langue natale, maternelle, peut mieux transmettre des sentiments et des émotions. Comment on peut transmettre un sentiment profond qui nous vient dans une autre langue qui n'est pas le français, mais qui fait quand même partie de cette francophonie. Il va critiquer en fait justement le fait de mettre des mots d'anglais un peu partout, pour rester sur la question de l'élite en fait, parce que le fait d'avoir quelqu'un qui parle patois, qui fait un spectacle en patois sur une scène parisienne, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a un vrai côté politique, qui va utiliser des histoires personnelles, parce qu'il a quand même ce côté conteur qu'on aime beaucoup. Des histoires qui sont arrivées à des personnes d'origine arabe, donc qui ont aussi une forme de bilinguisme, en expliquant que le bilinguisme anglais n'est pas mis au même niveau que le bilinguisme arabe, par exemple. Et donc ça va poser énormément de questions de société, et c'est assez politique finalement ce spectacle. Il va nous raconter comment en fait le patois en est arrivé à la situation où aujourd'hui pratiquement plus personne ne parle de patois de sa région. À la fois il y a un côté très intime et très touchant parce qu'il va raconter son histoire et son vécu, mais aussi un côté très magistral avec les références historiques, avec la volonté de donner à entendre cette voix, cette culture qu'il a en plus de nous. Puis il y a aussi le côté très rassurant avec les souvenirs de son enfance. C'est un véritable voyage en fait, à la fois dans la langue française, mais la langue c'est pas seulement des mots, c'est aussi des sonorités, et donc c'est pour ça qu'il y a ce musicien et que c'est totalement adapté. Il y a aussi un côté très sociologique parce qu'il va faire des références à Bourdieu en expliquant que la langue est quand même un outil de domination. La question du déracinement aussi culturel, de s'enlever, de s'extraire de ses racines pour avoir une culture plus légitime. Donc voilà, si la question des langues vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller voir ce spectacle qui est à la fois de la conférence, qui est aussi musical, qui est très intime et très personnel. Vraiment c'est un spectacle assez complet. Ça dure 1h10 et franchement je vous le conseille beaucoup. J'ai beaucoup appris, beaucoup réfléchi et c'est finalement ce que je demande à un spectacle. Et le deuxième spectacle de Yannick Jolin que j'ai pu voir hier soir, c'est Causer d'amour. Causer d'amour, ça ne me donnait pas vraiment envie comme titre, je le trouvais très naïf pour être honnête. Finalement, c'est un spectacle assez profond. On est toujours sur la question de la langue avec le je t'aime, il t'aime, tout ça, ça revient. On a aussi une violoncelliste et un contrebassiste pour accompagner Yannick Jolin, qui définitivement aime être accompagné en musique. Et donc on va se poser la question de l'amour. L'amour, déjà en français, ne se résume qu'à un mot. Je t'aime, j'aime telle chose, j'aime une robe, j'aime écouter telle chanson. Il se questionne aussi sur les différentes formes d'amour. En grec, on a plusieurs termes. On
l'Eros, la Philia, l'Agapé, tout ça. Et donc on a toute cette tentative de définition de l'amour. En revenant à sa famille, on a aussi la définition de l'amour paysan. L'amour paysan qui n'est pas comme l'amour des gens un peu plus aisés, un peu plus bourgeois. Mais ce spectacle est quand même assez noir sur l'amour, parce qu'il va convoquer aussi des récits, je pense à celui sur Blanche, avec un côté un peu fantastique. Son histoire personnelle qui est aussi assez sombre. Voilà, on est sur quelque chose d'un peu désespéré, de désemparé, et ça donne lieu à ce spectacle Causer d'amour. Il y a des métaphores sur son propre sentiment qui sont très belles. Je pense à l'histoire de la clé qu'il avale, du puits sans fond qui est emmuré. Il y a de très jolies images, c'est assez poétique. Pareil, ça donne à réfléchir parce que forcément on a tous vécu ce genre d'expérience et donc ça nous prend aussi aux tripes par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a vécu. Il demande qui dans ce spectacle n'a jamais connu de schéma répétitif par rapport à l'amour. Donc il y a aussi cette volonté d'universaliser un sentiment. Parce que l'amour c'est quand même le sentiment singulier, enfin qui nous semble le plus singulier et qui est le plus universel. Puis il y a aussi toute la question de la rupture qu'il a connue, et donc pour s'en défaire, c'est un côté très cathartique pour lui cette pièce, et qui nous fait du bien aussi à nous de réfléchir sur l'amour, de se poser là-dessus, sans en faire quelque chose de superficiel, mais vraiment quelque chose d'assez profond, à travers toutes ces anecdotes racontées, des anecdotes très sordides, très sombres. Puis il y a aussi un côté très référencé avec sa volonté de voir dans les oiseaux quelles sont les formes d'amour possibles. Et donc ça fait un peu un bestiaire d'amour qui est une tradition du Moyen-Âge, et je trouve ça très très beau. Donc 2 spectacles absolument touchants qui se complètent assez bien et qui m'ont donné envie de suivre le travail de Yannick Jolin, que j'ai vraiment trouvé très bonne interprète, très personnelle, un peu politique pour le premier spectacle, beaucoup plus sentimental pour l'autre, mais en restant toujours dans ses narrations et dans cette question de la langue, du patois, de la musicalité, des histoires en fait. C'est un véritable spectacle, et j'ai été très très heureuse de pouvoir assister à ça. Merci au Bouffe du Nord pour la double invitation. Les 2 spectacles se terminent le 26, donc vraiment allez-y. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la partager, la commenter, vous abonner à ma chaîne et à mon Instagram. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.